en parle, disponible sur la chaîne AfroWeb TV et sur www.afrowebtv.com. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de votre émission On en parle. Aujourd'hui donc c'est une émission spéciale et désormais nous sommes fiers de vous annoncer que votre émission On en parle sera diffusée sur les ondes d'AfroWeb TV chaque dimanche à partir de 14h où nous recevrons les hommes de Dieu pour votre plaisir et pour éclaircir également beaucoup de points sombres aujourd'hui. Alors nous saurons vous mettre à la disposition et surtout mettre à la disposition de tous les amis internautes qui vous nous suivent depuis la France, les États-Unis et l'Afrique également. Vous pouvez également nous suivre sur le www.afrowebtv.com et j'ai également de grosses surprises pour vous aujourd'hui. La thématique qui nous rassemble aujourd'hui, en quoi consiste le ministère d'un pasteur. Aujourd'hui, nous avons le privilège et la grâce d'avoir à nos côtés un père, celui que nous considérons comme un parrain, celui que nous considérons comme l'un des meilleurs pasteurs également. Donc, il ne le dit pas lui-même, c'est nous qui faisons le constat. Alors aujourd'hui, nous l'avons en bonne et due forme avec nous. Il s'agit bien évidemment du révérend pasteur Kamassé, qui n'est plus aujourd'hui à présenter. Aujourd'hui, nous avons également la grosse surprise pour vous, pour vous présenter celle qui va tenir désormais l'émission On en parle depuis Canada et que nous recevons également par Duplessis aujourd'hui pour ce numéro spécial qui parle du ministère d'un pasteur. L'émission On en parle aujourd'hui, c'est 52 minutes de bonheur et surtout, donc juste après les premiers 30 minutes, nous vous donnerons également l'occasion de poser toutes les questions relatives à cette thématique. Merci infiniment de partager avec tous les honneurs cette émission sur toutes les plateformes. Et comme vous savez le faire, tout simplement, merci de nous accompagner en appuyant, en nous envoyant également vos supports également sur le www.afrowebtv.com. Bonjour Kaka, Karen, Adama, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je vais bien et toi? Je vais bien, Dieu merci. Dieu merci que nous avons également notre papa aujourd'hui avec nous, le révérend pasteur Kamassé. Révérend pasteur Kamassé, bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonjour mon frère Moïse, bonjour ma fille Kaka, j'espère que vous allez bien, comme la grâce de Dieu est avec nous également. Merci, nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés et c'est aujourd'hui également le grand jour pour nous pour faire face également à un grand pasteur. J'espère que les pasteurs seront en ligne pour également défendre les causes parce qu'on va l'attaquer comme cela se doit. Et aujourd'hui, on constate également qu'il y a beaucoup de pasteurs sans appel. On entend parler pasteur par ici, pasteur par là, église par ici, église par là. Et ma première question pour vous, comment devient-on pasteur et qui peut être pasteur? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que je suis un simple pasteur. Je ne suis pas un grand pasteur parce que la parole de Dieu nous dit, après toute chose, il faut se considérer comme un serviteur inutile. Maintenant, passons à la question, comment devient-on pasteur et qui peut l'être? D'abord, il faut reconnaître que c'est un appel divin, c'est un appel de Dieu. D'ailleurs, Colossiens 1:1, là l'apôtre Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère de Timothée. Donc, nous voyons ici que Paul est devenu apôtre par la volonté de Dieu et non par sa propre volonté. Il y a aussi un grand écrivain du nom de Charles Spurgeon qui a écrit à ce sujet et le titre c'est en anglais « How to know the call to the ministry ». Comment reconnaître l'appel au ministère. Bon, en plus de tout ce qu'il a dit, il a parlé d'abord du désir
Et nous avons par exemple le psaume 37, verset 4. Bon, quand je parle du désir, il faut reconnaître que dans le monde, par exemple, nous avons des volontaires. Il y a des gens qui sont des volontaires dans certaines sociétés. Et si le monde accepte des volontaires, Dieu aussi accepte des volontaires, quand bien même que le ministère pastoral, d'abord, c'est un appel. Il faut aussi être passionné. Il faut prendre la décision de plaire à Dieu, de se mettre au service de Dieu. J'ai parlé de l'appel, parce que dans Éphésiens 4:11, il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, etc. Donc, selon le passage de Colossiens cité plus tôt concernant l'apôtre Paul et concernant Éphésiens 4, nous voyons qu'il y a l'appel de Dieu que la personne doit reconnaître dans sa vie. Je pourrais aller dans des détails s'il y a des questions. Il y a aussi un troisième élément dont parle Super Jean, c'est l'habileté. Ce n'est pas le fait d'être un grand orateur qui fait, ou bien un orateur public qui fait d'un homme un pasteur, mais Dieu accorde également des habiletés naturelles, des dons, quand il veut que nous puissions accomplir une tâche pour lui. Il y a aussi les opportunités. Vous savez, les opportunités peuvent amener quelqu'un à devenir pasteur. Je vais expliquer. Peut-être que tu as quitté, par exemple, tu n'as pas fait une formation, comme ça tu arrives dans un milieu et peut-être que tu as commencé par rassembler des frères et vous priez. Cette opportunité peut t'amener un jour à devenir leur leader, à devenir leur conducteur, et on peut commencer par t'attribuer le titre pasteur. Et le dernier point, pour ne pas vraiment m'attarder là-dessus, il y a la bénédiction, c'est la confirmation de Dieu. Donc, en résumé à cette question, on devient pasteur par un appel de Dieu, par une vocation à accepter un sacerdoce. Voilà, je vais m'arrêter là-bas pour le moment. Merci pour les éclairages. Kaka. Oui, merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Alors moi, je m'en veux vous poser ma première question qui est de savoir, vous venez de dire tout à l'heure que on devient pasteur par appel. Alors je m'en vais vous demander, vous, comment avez-vous reçu votre appel? Bon, moi d'abord, je voudrais dire que je suis né d'un pasteur. Mon papa fut pasteur. D'ailleurs, mon papa a été il a suivi les premiers missionnaires qui sont venus du Burkina Faso pour apporter les assemblées de Dieu au Togo. Donc, je ne dis pas que du fait que je sois né dans une famille chrétienne, que je suis automatiquement pasteur. Non, parce que Dieu a des fils, il n'a pas de petits-fils. Bon, j'ai reçu l'appel. Comment j'ai reçu l'appel? D'abord, le sacerdoce, le métier pastoral, je haïssais cela. Ça, il faut que je sois franc avec toi, ma fille Kaka, parce que mon papa, le salaire que mon papa gagnait, c'était 6 000 francs, alors que nous étions 3 garçons, 3 filles, ça fait 6, plus mon père et ma mère, ça fait 8, et mon père et ma mère avaient adopté 3 orphelins, ça fait 11. Imaginez une famille de 11 personnes avec un salaire de 6 personnes, de 6 000 francs. Ça fait que j'avais une fausse image de Dieu. Pour moi, Dieu était un employeur et les pasteurs étaient ses employés. Donc, je ne voulais même pas travailler pour une société où l'employeur ne paie pas bien ses employés, jusqu'au jour où, d'abord, c'est par un vieux pasteur, paix à son âme, le pasteur Honou. C'est lui qui, un jour, qui priait pour moi. Et il m'a dit, Dieu m'a révélé que ton papa priait pour que Dieu choisisse parmi ses enfants un qui va le remplacer. Et Dieu a mis sa main sur toi. En toute franchise, s'il n'était pas pasteur, et si je n'avais pas un peu la crainte de Dieu, j'allais le gifler.
parce que je ne voulais pas entendre parler de cela. Mais c'est comme si ce qu'il a dit a déclenché quelque chose en moi. Ça a commencé par me torturer. Je dis, mais comment mon papa va prier pour que Dieu va me choisir? J'ai commencé par vouloir convaincre Dieu, parce que j'étais voyou. Ça, il faut que je dise la vérité. J'étais voyou, donc j'ai dit, mais Dieu s'est trompé de choix, jusqu'au jour où un autre missionnaire qui était au Burkina, qui était en fin de mission, il voulait prendre l'avion au Burkina et Dieu lui a demandé de venir prendre l'avion au Togo. Il ne savait pas pourquoi. Et quand il est venu, il a prêché sur Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus. Il a touché Rahab, une prostituée, qui fait partie de la généalogie de Jésus. Il a parlé de David. D'ailleurs, on appelle Jésus fils de David, alors que c'est lui qui a pris la femme d'Uri. Et il martelait, quel que soit ton passé, quelle que soit ta vie, tu peux servir le Seigneur. Et Dieu me dit, c'est à toi que je parle, c'est à toi que je parle. Je ne veux pas, mais c'est comme ça, mon appel a été déclenché. Et c'est jusqu'au jour où j'ai dit, oui Seigneur, que j'ai eu la paix du cœur. Merci. Vous avez eu la paix du cœur. Entre-temps, j'avais suivi une formation, un enseignement, je dirais, donc du pasteur William, le révérend pasteur William, lorsqu'il était de passage aux États-Unis entre-temps, et il disait dans ses enseignements, un pasteur est un leader spirituel. Quelle est la différence entre un pasteur et un leader spirituel? Y a-t-il des différences et quelles sont ces différences-là? Bon, dans un certain sens, le pasteur est un leader spirituel. Mais tout leader spirituel n'est pas forcément un pasteur. Je vais donner la nuance. C'est vrai que dans une certaine mesure, il n'y a pas une grande démarcation entre les deux appellations. Mais force est de noter que le leader spirituel, qui est avant tout un guide, mais est-ce que c'est un guide qui conduit vers le lieu que Jésus a promis aller préparer? C'est là la question. C'est là la différence. Parce que tous les guides spirituels ne guident pas leurs ouailles ou bien leurs adeptes vers le paradis que Jésus est en train de préparer pour nous, parce que c'est ce qu'il a dit. Mais le pasteur doit, après avoir reçu l'appel, conduire, s'efforcer, former, faire des disciples pour que ces gens puissent un jour entrer dans le paradis. Donc, la nuance est là. Tout pasteur est un leader spirituel, mais tout leader spirituel n'est pas un pasteur. Merci. Kaka. Merci, pasteur, pour ces éclaircissements. C'est très bien. Moi, je vous demanderais comment arrivez-vous à concilier votre ministère pastoral et votre vie de famille? Il faut être honnête que parfois c'est difficile. Parfois, la vie du ministère prime sur la vie de famille, mais il faut toujours s'efforcer à retrouver un équilibre. Bon, je vous donne un exemple. En principe, je devais sortir avec mes enfants, aller chez un de mes garçons. On devait partir normalement à 14 heures. Mais voyez, l'émission a fait que j'ai remis tout à 16 heures. Parce que personnellement, ça c'est personnellement, je sais que c'est une faiblesse, mais je me demande, les hommes d'affaires, parfois, ils n'ont pas du temps pour leur famille. Ils sont d'avion en avion, ils sont de pays en pays, et nous qui servons le grand Dieu, est-ce que nous allons mettre nos familles au devant du ministère? Non. Cependant, ce n'est pas un justificatif. Il faut que tout pasteur trouve un équilibre, passer du temps. Bon, après l'émission, je vais sortir avec ma famille. Je leur ai promis qu'on va revenir vers 22 heures pour rattraper le temps perdu. Donc, il faut toujours chercher l'équilibre entre le ministère pastoral et les responsabilités familiales. Merci.
L'équilibre familial aussi, c'est très important et chaque pasteur aussi a une famille. Et je me pose la question de savoir si c'est seulement la famille chrétienne qui est très importante. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on doit faire avant de devenir pasteur et avant d'avoir ce titre pasteur? Est-ce qu'on peut porter ce titre pasteur sans suivre une formation, puisque d'habitude on constate que l'école pastorale exige à ce qu'on fasse au moins 7 années d'études. Et selon les informations, alors dites-nous, est-ce que c'est possible à ce qu'on porte ce titre pasteur sans faire cette école pastorale? Bon, je vais surprendre peut-être ceux qui nous suivent. Je dirais oui, toute personne peut porter le titre pasteur. Mais la question reste de savoir si tout le monde qui porte le titre pasteur l'est en effet. C'est là la question. Porter le titre pasteur, ça c'est facile. Et j'ai souvent l'habitude de dire, il y a une différence entre pasteur, bon on va arriver à ce niveau, pasteur serviteur et pasteur fonctionnaire. Parce que de nos jours, nous avons plus de fonctionnaires que de serviteurs. Bon, sans minimiser la formation théologique qui a sa place, je voudrais répondre à cette question. Porter le titre pasteur sans faire une école classique comme l'Institut biblique est possible. Je suis un formateur. J'enseigne à la faculté de théologie. Donc, je ne néglige pas la formation. Mais je voudrais ajouter que même si on porte le titre pasteur sans avoir fait l'école biblique, le plus important, c'est d'abord d'être appelé au ministère pastoral. 1. Quand tu es appelé au ministère pastoral, par exemple dans le passé, il n'y avait pas des écoles bibliques. Je me rappelle quand mon papa a reçu l'appel, en ce moment le Togo et le Bénin avaient une seule école biblique qui était au nord du Bénin, à Nati Tengou. Et moi-même, je suis né à Nati Tengou, quand mon papa était en pleine formation. Donc, dans le passé, les écoles bibliques ne pullulaient pas comme de nos jours. Donc, en ce moment, il y avait des gens qui étaient formés sur l'État. Même si tu n'as pas reçu une formation théologique dans une institution, dans une école biblique, il faut quand même que tu sois formé sur l'État. Il faut que tu aies un père spirituel qui t'encadre, qui te montre les B à B et qui te suit. C'est ça l'essentiel. Merci. C'est ça l'essentiel, vous venez de le dire. Nous sommes ensemble avec le pasteur, révérend pasteur Kamassé. Et tout à l'heure, donc, il nous expliquait des choses. S'il venait donc de prendre le train en marche, nous sommes également dans votre émission. On en parle avec Karen Adama, qui est une fille exclusive donc du pasteur révérend Kamassé. Aujourd'hui, j'ai cassé les papos. Aujourd'hui, dans notre émission, on en parle. C'est ça aussi, hein. Alors, quelles sont les tâches assignées au pasteur? Bon, les tâches assignées au pasteur sont énormes. Entre autres, en première position, c'est sa relation avec son Dieu. Je commence par là. La tâche d'abord, c'est moi-même, je dois veiller en tant que pasteur sur ma relation avec mon Dieu, sur ma vie spirituelle. Ensuite, j'ai les tâches envers ma famille, parce que la Bible dit, celui qui n'arrive pas à prendre bien soin de sa famille ne pourra pas vraiment prendre soin de la famille de Dieu. Maintenant, il y a le ministère et les tâches envers le ministère. Il y a l'édification spirituelle, nous avons les enseignements, nous avons les prières, prier pour les uns et les autres. Nous avons l'assistance, nous avons la protection. Le pasteur doit nourrir les brebis. Nous avons les jeûnes et prières, les veillées de prière, l'assistance sociale. Nous avons les visites, les cultes. Bref,
on parle d'un ministère holistique. C'est-à-dire, le ministère holistique, c'est un terme un peu théologique, c'est qu'on s'occupe à la fois du spirituel et du physique. Donc, le ministère pastoral, la tâche est une tâche holistique. Le pasteur s'occupe à la fois du spirituel et du physique. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, un fidèle, même pas un fidèle, même dans la société, les églises doivent avoir dans leur budget, par exemple, une assistance apportée aux orphelinats. Et les orphelinats ne sont pas forcément des endroits où les orphelins qui sont là-bas sont des chrétiens. C'est une œuvre de compassion. Le pasteur peut, par exemple, mettre dans son budget, ici c'est différent, mais quand je parle dans le contexte africain maintenant, en tant que pasteur d'abord africain vivant aux États-Unis, le pasteur peut, normalement, doit parler avec son comité, avoir un budget, il peut partir avec un de ses responsables, le diacre ou bien la responsable des femmes, aller à l'hôpital par exemple, prier pour les malades et voir par exemple si à l'hôpital, est-ce qu'il y a des patients à qui on a fait des prescriptions mais qui n'ont pas les moyens. Parce que ici, avec l'assurance, c'est autre chose. Mais en Afrique, quand on te fait la prescription et que tu n'arrives pas à acheter, ton patient risque de mourir. Le pasteur peut prendre la prescription, envoyer, si c'est le président de la jeunesse, si c'est un diacre, pour que la personne aille acheter les produits et revenir. Le pasteur, par exemple, peut aller dans une école et demander au directeur de l'école, y a-t-il des enfants qui sont menacés de renvoi parce qu'ils ne peuvent pas payer l'écolage? Si oui, dans le budget de l'église, je suis en train de parler du côté social, le pasteur peut payer l'écolage de ces enfants démunis afin que ces enfants ne soient pas renvoyés. De cette façon, le pasteur est en train de laisser un impact dans la société. Si je vais vraiment m'attarder, ce sont des tâches énormes. Mais je pense que je vais m'arrêter ici. Avec les questions, je pourrai aller dans les détails. Je vous remercie. Merci beaucoup, papa. Vous venez de dire que le ministère pastoral est un ministère holistique. Et d'après ce que vous venez de décrire, c'est beaucoup de choses. Certains peuvent se demander ou peuvent se dire qu'on n'a pas d'autre vie. Quand on est pasteur, on n'a pas d'autre vie. Donc, que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? D'après vous, est-ce que, d'après toutes les tâches que vous venez de décrire, est-ce qu'on a encore une vie à part le ministère pastoral? Bon, moi, je vais répondre selon ma perspective. Qu'est-ce qu'on appelle la vie? La vie, en réalité, c'est quand tu existes et tu atteins le but pour lequel tu existes. Mais si tu vis en dehors du but pour lequel tu existes, il n'y a pas de vie. Donc, pour moi, pasteur, c'est ma vie. Ma vie, c'est de laisser un impact. Ma vie, c'est de vivre comme Jésus a vécu, le Fils de Dieu. Jésus, quand il a vécu, il a exercé un ministère holistique. Quand il fallait renvoyer les démons, il renvoyait les démons. Quand il fallait nourrir la foule affamée, il nourrissait. Quand il fallait même aider à payer les impôts, même quand il n'avait pas d'argent, il a combiné le spirituel et le physique. Il a dit, allez pêcher. Et le premier poisson que vous allez attraper, ouvrez la bouche. Vous allez trouver quoi? Vous allez trouver de l'argent. Vous allez prendre pour payer votre impôt et payer le mien. Donc, c'est ça la vie. Jésus n'a pas mené une autre vie que cela. Excusez-moi, bon, je ne dis pas que, par exemple, si je suis pasteur, je ne peux pas aller en vacances avec ma famille. Non. Je ne peux pas aller dans un restaurant avec ma famille. Non. Je ne peux pas passer du temps, un temps de qualité avec ma femme. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la vie même, c'est d'abord la vie du royaume. Merci. Merci, pasteur. Alors, vous venez aussi de nous dire que Jésus avait demandé à ses disciples d'aller pêcher le poisson et ce qu'ils trouveront dans la bouche du poisson, c'est l'argent. Moi, ma question, c'est de savoir comment arrivez-vous à trouver le financement pour faire toutes ces activités dont vous venez de nous parler? Justement, avant qu'il ne réponde à la question, nous allons commencer par recevoir également
Les auditeurs qui nous reçoivent, des amis internautes, allez-y. Bonjour, bonsoir, comment est-ce que vous allez? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour. C'est la TV, hein? Monsieur la TV, bonsoir. Allez-y, vous avez 2 minutes pour votre question, s'il vous plaît. Oui, je salue le pasteur et mademoiselle Karel, ou bien c'est ça, non? Oui, allez-y pour votre question. Ok. Ma première question, est-ce qu'on peut être un pasteur sans ministère? C'est la première question. Et la seconde question, le pasteur, dans une explication, il a lâché un mot en parlant de père spirituel. Et c'est un terme que, moi, je ne comprenais pas quand on dit père spirituel, parce que un chrétien, comme le pasteur, nous sommes tous animés par le Saint-Esprit. Et quand on me dit que quelqu'un est père spirituel, moi, je ne comprends pas ça. Et peut-être je me dis que à partir des termes que l'apôtre Paul a utilisés dans ses épîtres, quand il parlait de Timothée, mon fils, ou ça vient de là. Parce que ça n'existait pas avant dans le langage chrétien. Et avec les pentecôtistes, c'est sorti père spirituel. Est-ce qu'il peut apporter une explication sur ce thème-là, le père spirituel? Merci. Okay. Merci, monsieur Latévi, de nous avoir appelés et ça fait plaisir de vous écouter. Alors, pasteur, répondez maintenant à toutes les 3 questions. Merci, frère Latévi. Bon, on peut être pasteur sans ministère, ça, il faut le reconnaître. C'est comme je le disais, il y a des fonctionnaires aujourd'hui. Vous savez, il y a un pasteur ghanéen qui a fait une remarque qui me trottine la tête depuis. Quand j'étais enfant, il y avait des prédicateur, des magiciens qui se promenaient, faisaient la magie, et un pasteur a fait une analyse, il dit, mais où sont passés ces magiciens de nos jours? Il dit que c'est pas que ces magiciens ont disparu, ils se sont convertis en pasteurs, et qu'ils ont maintenant des salles. Des pasteurs pareils n'ont pas de ministère. Ils n'ont pas de ministère. Il y a des pasteurs qui sont là, excusez-moi, je ne suis pas là pour critiquer, je parle en général pour nous éclairer. Il y a des pasteurs qui sont là, c'est pour leur intérêt personnel. Parce que quand on va arriver sur les bons et les mauvais, par exemple, pasteurs, on en parlera en détail en nous basant sur Ézéchiel, par exemple. Bon, donc on peut être pasteur sans ministère, mais ce qui est idéal, c'est que le pasteur doit avoir un ministère. Et ce ministère, c'est la tâche, le travail que Dieu lui a confié. Ça, je quitte ce point. Maintenant, quand je parle de père spirituel, d'abord, on parlait de leader spirituel. On parlait de leader spirituel et c'est là où j'ai dit que tout leader spirituel n'est pas pasteur, mais tout pasteur est un leader spirituel. Mais même le titre de père spirituel, c'est normal. Même si nous tous, nous avons le Saint-Esprit, en jargon légal, ancienneté compte. Ce n'est pas parce que moi, par exemple, je suis pasteur et que le président Mitri, qui m'a envoyé à l'école biblique, il est aussi pasteur, que je peux dire non, j'ai le Saint-Esprit, le président Mitri a le Saint-Esprit, donc il est mon père spirituel, parce qu'il a des expériences que je n'ai pas dans le ministère et dans la vie. Parce que le ministère pastoral, ce n'est pas seulement le spirituel. Suivez bien, j'ai parlé du holistique. Donc, les expériences, qui on appelle un père, c'est celui qui a vu le jour avant toi, celui qui t'a mis au monde. Si quelqu'un amène quelqu'un à Christ, en principe, on peut dire qu'il est le père spirituel de la personne, parce que c'est la personne qui guide cette personne qui vient de naître dans la foi pour que cette personne devienne père spirituel. Voilà. Ça chauffe comme ça, hein? Ça chauffe et j'aime ça, j'aime quand ça chauffe comme ça. Alors, vous avez parlé également donc de la rémunération d'un pasteur. Aujourd'hui, le constat est fait que la plupart, lorsqu'ils viennent à la diaspora, ils n'étaient pas pasteurs en Afrique avant de venir et ils deviennent pasteurs. Du coup, dû aux circonstances, vu qu'il n'y a par exemple pas quelqu'un, un guide spirituel dans un coin, ils se permettent de dire que ouais, je suis pasteur et créer des églises.
l'Église. Comment le pasteur est-il rémunéré? Bon, d'abord, je veux dire que le pasteur est rémunéré sur la base des entrées de l'Église. Et les entrées de l'Église, ce sont les dîmes et les offrandes. C'est sur cette base. Maintenant, les critères de salaire, ça c'est un autre débat. Mais le pasteur n'a pas... Et le pasteur aussi peut travailler. Moi, par exemple, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'étais pasteur pendant des années au Togo. J'ai été même un responsable national. J'ai été le président de la jeunesse des assemblées du Togo. J'ai été le directeur de l'école du dimanche. J'ai dirigé la radio de l'évangile JVA. Bon, donc, j'ai occupé quand même des postes. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis, je n'avais pas d'église. Donc, je suis venu comme l'apôtre Paul, qui était en même temps un fabricant de tentes et en même temps, excusez-moi, un pionnier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je conduisais le bus de l'État. Je conduisais le bus de l'État et c'est comme ça que j'ai mis sur pied la chapelle internationale d'abord de New York et ensuite la chapelle internationale de Maryland où je suis à l'heure actuelle. Donc, le pasteur peut travailler au début pour faire asseoir l'œuvre. Là, c'est son travail séculier qui lui donne son salaire. Je vais m'arrêter là-bas. Je sais qu'il y aura des questions et je pourrai aller plus dans les détails. Je vous remercie. Exactement, Moïse. Ma question était un peu liée à la tienne. Donc, si le pasteur pourrait continuer sur cette lancée en nous disant ce qu'il pense, Je vous ai perdu un peu. Oui, il semble qu'elle a un problème de connexion. Kaka, est-ce que tu nous reçois? Kaka, est-ce que tu nous reçois? Mais il faut dire que on va continuer pour l'heure avant de la recevoir, vu qu'elle a un petit problème de connexion chez elle. Quelle est alors maintenant la différence? Pour ma prochaine question, il faut dire que quelle est la différence si par exemple un pasteur, puisqu'on parlait d'études bibliques, on parlait de beaucoup de choses à la fois, de rémunération, les diplômes sont-ils importants pour un ministère pastoral? Je dirais oui et non. Les diplômes ouvrent les portes. Les diplômes te permettent Bon, je ne dis même pas les diplômes, je vais parler plutôt de la formation. Parce qu'il y a une différence entre formation et diplôme. Tu peux avoir un diplôme sans ne pas avoir la formation. Parce qu'il y a des... Moi, je suis un formateur. Et je dis toujours à mes étudiants à la faculté de théologie, vous n'êtes pas venus ici pour les notes. Vous êtes venus d'abord pour la formation. Et donc, celui qui va à l'école biblique parce qu'il veut juste avoir les notes, avoir le diplôme, là, il peut avoir le diplôme, mais ça ne va pas faire de lui un pasteur. Il y a aussi des gens, parce qu'ils négligent justement le côté diplôme, ils commettent des bêtises. Il faut reconnaître aujourd'hui des pasteurs, par exemple, excusez-moi, qui amènent des serpents dans l'église pour égorger les serpents, pour qu'on puisse asperger sur les mouchoirs et vendre ces mouchoirs. Des pasteurs qui disent, bon, je suis allé à la montagne, j'ai prié pour cette huile, j'ai prié pour cette eau, il faut acheter ça à tel prix. Non! Tu peux avoir le diplôme, mais ça, ce n'est pas le ministère. Donc, je vais toujours m'arrêter parce que je sais que des gens vont me bombarder de questions. Donc, j'attends que les questions... Pour le moment, c'est nous qui... Pour le moment, c'est nous qui allons vous poser des questions. Alors, le standard est ouvert sur le 319 462 89 79. Kaka, as-tu encore d'autres questions à poser? Sûrement. Bien sûr, Moïse. Ma prochaine question, c'est de savoir, pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire, vous venez de dire tout à l'heure, de donner un peu votre parcours et en plus ce que vous avez vécu aux États-Unis quand vous étiez arrivé. Est-ce que vous pouvez vous épandre un peu plus sur ça?
juste nous donner plus d'informations pour que les pasteurs qui arrivent dans les pays occidentaux puissent savoir aussi comment se prendre? Ok. Pour la question, ma fille Kaka, il faut reconnaître ceci. Quand je suis arrivé, je n'avais pas d'église. Donc, comme je l'ai dit, j'ai conduit le bus de l'État. J'ai passé le permis on appelle ça CDL, Commercial Driving License, pour conduire, en Afrique on appelle ça transport en commun. J'ai ce permis. J'ai travaillé même à 7-Eleven. À 7-Eleven, le premier jour où j'ai pris, quelqu'un est venu pour acheter la cigarette. Et pasteur, j'ai pris la cigarette pour vendre. Imaginez ce que j'ai vécu au-dedans de moi. J'ai gardé des fous dans des maisons. Et le fou que j'ai gardé, par exemple, quand il s'énerve, quand il met sa main dans son anus, il enlève les déchets et il mange. Et c'est là où j'ai vu même que j'avais un appel encore. Parce qu'à un moment donné, j'avais compassion de lui. Je voyais une créature de Dieu qui était menacée par des démons. Et j'ai commencé par prier chaque jour avec ce dernier. Je ne savais pas que, étant fou, il me suivait. Et un jour, je l'ai amené dans sa chambre, je sortais, il a crié, je suis venu, il a pris ma main, il l'a déposée sur sa tête. Et j'ai compris qu'il me demandait que je prie pour lui. Donc, j'ai fait tout cela pour pouvoir faire asseoir l'œuvre. J'ai travaillé pendant 5 ans. 5 ans, comprenez bien, 5 ans, sans prendre un seul centime de l'église. Parce que quand je suis venu, vous savez, les Togolais, tout le monde se cherche. On disait, bon, voilà, il y a encore quelqu'un qui est venu. Et surtout que j'ai une large famille, j'ai une femme avec 5 enfants. J'entendais des gens dire, ah, il est venu, il pense que qui va travailler et puis l'aider à prendre soin de sa famille. Et j'ai dit, vous me connaissez mal. Donc, j'ai tout fait. J'ai travaillé à New York, j'ai travaillé au Bon Pain, à JFK, International Airport. J'ai fait tout cela. Donc, quand tu quittes l'Afrique, j'ai même dit à mes collègues pasteurs que si je peux prier pour qu'ils ne viennent pas aux États-Unis, je veux prier, ils ont crié, mais ils n'ont pas compris. Pour faire asseoir une œuvre en Occident, ce n'est pas facile. Il faut que tu déposes ton titre, que tu travailles, que tu fasses asseoir l'œuvre, et après maintenant, Dieu aussi saura comment te récompenser. Merci. Merci, Il pasteur. sera récompensé. Entre tout ça, là, on constate qu'il y a des mauvais pasteurs et des bons pasteurs. Comment définissez-vous un mauvais pasteur? Ok. D'abord, la différence, le bon berger, comme Jésus l'a dit, donne sa vie pour ses brebis. Mais cela ne veut pas dire que moi, je vais aller, me faire crucifier comme Jésus. Ce n'est pas ça. Mais Jésus a en même temps dit que le mercenaire, le mauvais pasteur, il l'identifie comme un mercenaire. Que quand il voit le loup, il fait quoi? Il s'enfuit et il laisse les brebis. Donc, le bon berger, le bon pasteur, recherche d'abord les intérêts de Dieu, recherche les intérêts du royaume de Dieu, recherche le bien-être des brebis qui lui sont confiées, alors que le mauvais pasteur recherche et poursuit ses propres intérêts. Le bon pasteur ne cherche pas à tout prix, même au prix de tordre la parole de Dieu, parce qu'il y a des pasteurs qui tordent la parole de Dieu juste pour pouvoir soutirer les fonds des fidèles. Le mauvais pasteur, il est le contraire. Lui, il veut même extraire le lait. Excusez-moi, je vais parler en termes paysans. Un bon berger, il sait quand est-ce qu'il faut aller extraire le lait des vaches. Le bon berger ne va pas en saison sèche, quand les vaches n'ont pas de la verdure pour s'alimenter, et dire qu'il veut extraire le lait. Non. Donc, le mauvais passeur, il ne met pas la différence entre la saison sèche et la saison propice. Les temps de crise et les temps de non-crise. Je ne veux pas toujours me donner comme exemple, mais je peux vous dire en toute honnêteté, mon frère Moïse, depuis le mois de septembre 2020, jusqu'à l'heure où je vous parle, mon église n'arrive pas à me donner quelque chose à la fin du mois. Mais cela ne m'empêche pas
de continuer le ministère. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons pris un prêt pour acheter un lieu où nous voulons construire le futur temple. Si je vais mettre mon salaire devant, je vais perdre le lieu. Alors que nous avons payé ce lieu à 600 000 $. À l'heure où je vous parle, il nous reste. Ce n'est pas à cause de 84 000 $ que je vais mettre mon salaire en avant et perdre les 500 et quelques mille dollars que les chrétiens ont investis dans le remboursement de ce prêt. Donc, vous voyez, il y a une différence entre le bon et le mauvais serviteur. D'ailleurs, vous pouvez lire particulièrement le livre d'Ézéchiel, et je vais lire seulement le verset 1 à 5, mais tout le chapitre d'Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 parle, il dit, mais verset 1 à 5, il dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devaient prendre soin? Verset 3. Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes d'obus, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Vous voyez, la parole de Dieu même décrit en termes clairs, avec des détails spécifiques, les caractéristiques d'un mauvais berger. Je vous remercie. Les caractéristiques d'un mauvais berger. Et aujourd'hui, on parle toujours d'argent, hein, et parce que tout tourne autour de l'argent aujourd'hui, dans le monde entier, même avec les pasteurs. Il y a des gens qui exigent ce qu'on donne des dîmes, ce qu'on donne des offrandes, et il y a même des catégories d'offrandes. C'est-à-dire que quand vous allez dans les églises, on dit par exemple que si vous avez 100 000, venez premièrement, vous avez 50 000, venez deuxièmement. Qu'en dites-vous par rapport à ce sujet? Bon, je veux être un peu équilibré dans ce domaine. Si, par exemple, c'est un projet pour faire avancer le royaume de Dieu, et c'est une façon de motiver pour, je dis bien, si c'est par exemple pour construire le temple, si c'est pour acheter le terrain, ça c'est un domaine. Mais j'ai ma soeur qui, excusez-moi, lorsque leur fille voulait se marier, ils se sont levés, ils ont dit bon, et c'est vrai, la Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel, bon, et il a utilisé ce passage, qu'on n'amusele pas la gueule de la bête qui foule le blé, et il a dit bon, maintenant, c'est toi qui dois acheter ma veste pour le mariage de ma fille, toi, c'est toi qui dois acheter la tenue de ma femme, toi, c'est toi qui dois acheter la chaussure. Toi, c'est toi qui dois acheter la cravate. Toi, c'est toi qui dois acheter la robe de ma fille. Toi, ça, c'est un abus. Si c'est dans ce sens qu'on parle de catégorie de venez premièrement, vous qui avez 100 000, je ne suis pas de cette école. Mais si c'est pour motiver des gens, mais même cette motivation, il faut qu'on fasse attention pour qu'on ne nous attribue pas, excusez-moi, l'étiquette que nous sommes en train de manipuler la conscience. On ne doit pas manipuler les membres. On doit les motiver, les amener à soutenir l'œuvre de Dieu, mais non à la manipulation. Mais non à la manipulation. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je me pose la question de savoir comment est-ce que le pasteur pourrait contrôler le budget financier de l'Église. Par exemple, si vous nous donnez par exemple votre cas, c'est vrai que vous avez donné beaucoup plus de pistes de compréhension, mais on se pose la question réellement si dans le ministère d'un pasteur, sur le plan financier, le pasteur doit gérer le côté financier de l'Église. Bon, il y a une différence entre gérer le côté financier et puis le budget. Parce que le budget, c'est d'abord, c'est le pasteur qui émet les grandes lignes du budget en prenant en considération la vision qu'il a reçue de Dieu pour l'œuvre qu'il voudrait accomplir pour le Seigneur.
et il remet ce budget, ou bien les grandes lignes aux personnes indiquées. Moi, je suis Jean 3,16. Ne me dites pas d'aller établir un budget. Je ne suis pas un comptable. Maintenant, quand je mets les grandes lignes, les comptables peuvent établir le budget. Et le pasteur, il est l'ordonnateur des dépenses. Mais le pasteur doit veiller à ce que ni lui-même, ni sa femme, ni ses enfants ne soient tellement impliqués. Parce qu'il y a des pasteurs, excusez-moi, sa femme s'en va, chez les financiers, débloquer tel argent. On a besoin de tel besoin. Ce n'est pas tout le monde, non. Ce n'est pas parce que le pasteur est l'ordonnateur que sa femme aussi est ordonnatrice des dépenses, que les enfants peuvent aller aussi demander. 2. Le pasteur doit veiller à ce que ni sa femme, ni lui-même, ni ses enfants ne comptent les dîmes et les offrandes. Non. Non et non et non et non. Dans mon église, je ne compte pas. Mais je dois savoir chaque dimanche combien rentre. Parce que si je ne sais pas comment je peux autoriser les dépenses, je dois autoriser les dépenses en fonction du fait que je sais, voici ce qui rentre les dimanches, voici ce qui est sorti, voici ce qui reste. S'il y a telle dépense, on peut le faire. S'il n'y a pas, on doit attendre. Mais dans tout cela, on travaille en collaboration avec un comité. Chaque église a un comité. Je m'arrête là-bas. Nous avançons sur un nouveau pan de ce sujet concernant le ministère d'un pasteur et j'espère que Kaka, votre question. Oui, le pasteur a dit beaucoup de choses très importantes. Et moi, d'abord, c'est comme le ministère pastoral, là, on doit le prendre vraiment plus au sérieux qu'on ne le faisait. Et le pasteur a parlé de vocation, il a parlé de dévouement, il a parlé de prudence. Alors, quel conseil, pasteur, pouvez-vous donner à quelqu'un qui dit ressentir un appel pour le ministère pastoral? Bon, d'abord, je dirais, c'est une bonne vocation. Félicitations, mais je vais dire à la personne, ce n'est pas facile. Il faut vraiment prier pour être sûr que Dieu t'a appelé. Parce que quand Dieu t'appelle, il est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, même quand tu rencontres des difficultés, tu as le courage d'aller de l'avant. Mais quand tu n'as pas appelé, et quand tu n'es pas plutôt appelé, et que c'est toi-même, devant des difficultés, tu vas démissionner. Et le pasteur, normalement, ne doit pas démissionner s'il a reçu l'appel du Seigneur. Quoi qu'il arrive, il faut que le pasteur tienne et qu'il soit courageux. Il faut rechercher la formation. Ça, c'est important. Parce que si tu cherches la formation, tu vas savoir comment interpréter les Saintes Écritures. Il faut prier, parce que la formation seule ne suffit pas. Un docteur sans prière, un docteur en théologie sans prière devient un danger pour les brebis. Et quelqu'un aussi qui prie sans la formation, lui aussi, il peut tordre les Écritures, lui aussi devient un danger. Donc, il faut la formation, il faut la prière, il faut étudier constamment les Saintes Écritures, il faut recevoir des formations, écouter même d'autres pasteurs prêcher et s'asseoir pour permettre à Dieu aussi de te parler. Parce que quand nous sommes souvent devant et nous nous vidons sans nous recharger, alors que le pasteur doit se recharger. Le pasteur doit savoir que quand je vais m'engager, au moins chaque année, il doit trouver au moins 2 fois par an un temps pour se retirer, chercher la face de Dieu, se ressourcer et pouvoir continuer. Je m'arrête. Et exactement, est-ce qu'il y a des choses qu'un pasteur peut faire et qu'un catéchiste ou un prêtre ne peut pas faire? Bon, entre catéchiste et prêtre, il faut dire que normalement, c'est une question d'appellation. Bon, souvent, en milieu charismatique, nous parlons de pasteur. Bon, mais chez les catholiques, on parle de prêtre et de catéchiste. Bon, donc maintenant, selon le contexte, vous savez, les catholiques, eux aussi, ils ont leur canevas pour les catéchistes, pour les prêtres. Bon, les milieux charismatiques, eux aussi, ils ont leur canevas pour les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les anciens et consorts. Donc, c'est juste une question de terminologie par rapport au contexte dans lequel on se trouve.
Donc, je ne veux pas vraiment rentrer dans ce domaine de peur de vouloir dire certaines choses pour l'autre bord, alors que je ne suis pas de ce bord et je ne maîtrise pas tous les paramètres. Merci. Nous sommes presque à la fin. J'espère que Kaka a une dernière question pour vous avant qu'on termine cette émission. Ça passe tellement rapidement. Alors, Kaka, votre dernière question? Effectivement, j'ai une dernière question pour mon papa. Donc, Pasteur Kamassé, quelle est votre plus grande fierté ou votre plus grande réalisation en tant que pasteur? Bon, est-ce que je peux parler encore de fierté? Est-ce que je peux parler de réalisation? Je vois que, bon, c'est comme Lavoisier qui disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Par rapport à ce que j'ai réalisé, par rapport à ce qui reste à réaliser, je vois que je n'ai pas encore réalisé quelque chose pour mon Dieu. Et je demande toujours que mon Seigneur me donne longue vie, qu'il me donne la santé, le courage, afin que je puisse vraiment réaliser. Mais humainement parlant, le fait quand même que j'ai pu être le pionnier d'une œuvre aux États-Unis, ça me donne une fierté parce que quand je m'assieds et je vois ces personnes qui, à cause de la barrière linguistique, ne pouvaient pas trouver un endroit où ils pouvaient adorer, comprendre le message en français ou en éveil pour qu'elles soient vraiment imprégnées. Quand je vois ces gens, ça me donne quand même une petite fierté. Mais je ne veux pas que cette fierté me pousse dans l'orgueil. Merci. Nous avons également un auditeur pour terminer l'émission en toute beauté. Alors, auditeur en ligne, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous. Auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez 1 minute pour poser votre question, s'il vous plaît. Ah, ok, je vais aller rapidement. Oui. Comme vous êtes sur le finance, est-ce que je peux demander, est-ce qu'on peut faire le salaire d'un pasteur pour que tout le monde sache combien le pasteur gagne par mois, puisque je pense que quand le pasteur l'explique, ils ont un budget et on peut insérer le salaire d'un pasteur à ce que tout le monde sache que c'est combien il gagne. Ça, c'est la première question. La seconde question, quels sont les titres liés au ministère d'un pasteur? Parce que nous savons aujourd'hui que tous les pasteurs veulent être prophètes. Bon, est-ce qu'il peut nous éclairer sur les titres qui viennent connectés au pasteur? Puisque on sait qu'il y a des pasteurs, il y a apôtres, il y a évangélistes, mais il y a aussi certains titres qui sont liés au ministère. Si ils pouvaient nous décortiquer, puis on n'a pas le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés. Et je pense que c'est la dernière ligne droite. Et, après avoir donc répondu à cette question, nous allons vous demander de faire votre message de fin. Ok, merci beaucoup. Je voudrais dire que le pasteur, le salaire du pasteur, ça ne peut pas d'abord être un salaire uniforme. Parce que ça dépend d'abord du milieu, parce que les coûts de vie ne sont pas les mêmes. Le pasteur ne doit pas se fixer lui-même son salaire, c'est plutôt le comité, mais le comité doit le consulter, parce qu'il y a certains paramètres dans la vie du pasteur. Bon, je parle maintenant dans le contexte américain. Dans le contexte américain, par exemple, à la fin de chaque année, on doit rencontrer le pasteur pour voir quels sont les défis financiers dont il fait face. Même si on ne peut pas résoudre tous les défis financiers, on doit normalement essayer afin qu'il ne puisse pas exercer le sacerdoce pastoral dans des larmes et dans la souffrance. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde dans l'Église doit connaître le salaire du pasteur? Je dirais non. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même niveau spirituel. Il y a des gens, excusez-moi, quand on donne le salaire du pasteur, alors que lui, il ne gagne pas cela, à cause de cela, il va dire, bon, moi, je ne vais plus donner mes dîmes, je ne vais plus donner mes offrandes, et regardez ce qu'il gagne peut-être 2 fois, 3 fois ce que moi je gagne. Mais le comité de l'Église
le comité qui se charge de la gestion et qui a été choisi par l'Église doit connaître le salaire du pasteur. Maintenant, à cause du temps, je pouvais aller dans les détails, mais à cause du temps, quant à ce qui concerne le ministère, parce que tout le monde veut devenir prophète, le pasteur d'abord c'est un berger. C'est un berger, c'est ça même, c'est un berger. Et ce n'est pas parce qu'il est berger, par exemple, que Dieu ne peut pas l'utiliser dans la dimension prophétique. Il y a des pasteurs que Dieu utilise dans la dimension prophétique. Il y a des pasteurs que Dieu utilise dans la dimension de l'enseignement. Ça, ce sont les docteurs. Il y a des pasteurs que Dieu utilise dans la dimension de la puissance. Vous allez voir que ces gens, ils sont plus dans la prière de délivrance, dans les veillées de prière et consorts. Donc, il n'y a pas, excusez-moi, un canevas comme ça pour le pasteur, mais chaque pasteur, selon l'appel et le don qu'il a reçu de Dieu, et tous ces dons-là, c'est pourquoi? C'est que nous nous aidons. Par exemple, si moi je suis enseignant et que quelqu'un d'autre a le don de puissance, je peux inviter la personne pour venir exercer le don de puissance, pour faire quoi? Pour prendre soin de mon troupeau. Et lui aussi peut m'inviter pour que je puisse aller donner l'enseignement pour prendre soin de son troupeau. Il y a des pasteurs qui évoluent dans la dimension de l'évangélisation. Ce sont des pasteurs évangélistes. Quand on veut organiser des séances d'évangélisation pour gagner des âmes, ces pasteurs-là sont appropriés. Je ne peux pas vraiment dire que tous les pasteurs doivent évoluer uniquement dans ce tuyau-là. Non, ça dépend de l'appel et ça dépend du don que Dieu a donné aux pasteurs et il évolue. Mais je voudrais seulement dire, s'il nous plaît, que personne, pasteur, si vous m'entendez, ne minimisez pas votre appel. N'essayez pas de vouloir être ce que l'autre est. Si tu es enseignant, sois enseignant. Il ne faut pas vouloir prophétiser alors que Dieu n'a rien dit. D'ailleurs, la Bible dit, malheur à celui qui dit, ainsi l'Éternel parle, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Parce que de nos jours, puisque les membres courent maintenant derrière les prophètes, tout le monde veut devenir prophète. Ne tombons pas dans ce piège. Si tu es enseignant, reste dans l'enseignement. Tu as ta place dans le royaume de Dieu. Si tu es évangéliste, reste dans l'évangélisation. Si tu es missionnaire, reste dans l'œuvre missionnaire. L'appel que Dieu t'a donné, le don que Dieu t'a donné, le charisme que Dieu t'a donné, évolue dans ce charisme sans complexe. Et je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. C'est vrai que le temps est assez bref. Je voudrais dire merci aux initiateurs de cette télé web. Et je voudrais encourager les uns et les autres. Voici, moi je viens de découvrir cette télé web. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour encourager? Parce que nous parlons en français. Excusez-moi, je vais aller parler quoi? Sur TBN. Est-ce que j'ai les fonds pour aller là-bas? Mais si nous pouvons vraiment aider, soutenir, développer cette télévision, je pense que ça fera du bien au milieu francophone. Une fois encore, Moïse, je voudrais vous remercier. Ma fille Kaka, je voudrais te dire merci. Et je voudrais dire merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et les personnes qui ont voulu poser des questions, mais à cause du temps, vous n'avez pas pu. Je pense qu'à la prochaine, nous allons essayer de gérer le temps pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je vous remercie. Kaka, ta conclusion? Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été avec nous. Nous avons été richement bénis par vos explications et je crois sincèrement que nos téléspectateurs, tous qui nous ont suivis aujourd'hui, ils ont appris beaucoup de choses par rapport à tout ce que vous avez dit. Et ceux qui aspirent à devenir pasteur ou aspirent à travailler dans le ministère pastoral vont y penser 2 fois avant de s'y engager. Merci beaucoup. Merci Kaka, je l'appelle affectueusement Kaka Karen Adama. Merci fille du révérend pasteur. Comme le pasteur n'a pas dit que je suis son fils pour le moment, tout le monde est témoin. Non, Moïse, c'est mon fils. C'est fini. Je dis mon fils. Moïse, c'est mon fils. Kaka est ma fille. C'est fini.
Merci infiniment au pasteur pour sa disponibilité. Nous savons que vous êtes tellement chargé. Merci à vous tous, téléspectateurs, amis internautes, vous qui avez suivi ce numéro de votre émission. On en parle sur les ondes d'Afro-Web TV. L'émission sera disponible également sur votre chaîne YouTube Afro-Web TV également. Mais essayez également d'étendre les limites de notre chaîne, comme le pasteur l'a dit. Nous sommes également valables sur Cash App, par Zelle ou par PayPal. Et allez-y tout simplement sur notre site www.afrotv.com et vous serez à la bonne adresse pour découvrir d'autres émissions. Et je le dis encore une fois à la fin donc de cette émission pour vous dire que je ne serai plus le host donc de cette émission. Alors celle qui va présenter désormais cette émission pour vous sera Karen Adaman, que nous saluons de passage. Et également merci pour votre dévouement. Je sais qu'avec l'aide et la sagesse du pasteur, révérend pasteur Kamassé, vous allez tenir en bonne et due forme cette émission. On en parle bien sûr. Bon dimanche et à tous et à chacun de vous. On se retrouve pour un autre numéro dans d'autres émissions. Et vous le savez très bien. Ciao, bye. Soyez infiniment bénis.